Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Slay the Spire. Spire. Bref, Spire, si vous préférez. Spire, je pense que c'est. Mais je suis pas sûre du tout. Slay the Spire, donc en gros, c'est assez complexe en fait à expliquer le mode de jeu. Si vous voulez, vous avez un personnage. Vous avez un personnage de base, vous pouvez en débloquer plusieurs selon la partie que vous faites. Pas selon la partie, mais comme des compétences en fait, si vous voulez, comme des skins. Et du coup, suite à ça, vous avez après des cartes. Les cartes servent justement à attaquer l'ennemi. One eternity later. Du coup, voilà un peu la présentation du jeu qui est assez kiki, je trouve. J'aime bien. C'est joli. C'est pas une qualité dégueulasse. Enfin voilà. Donc comme je vous le disais, c'est Slay. Je l'appelle Slay moi parce que c'est court et parce que vous savez très bien que l'anglais c'est pas ma tasse de thé. Alors là, étant donné qu'on a déjà fait une partie la dernière fois avec mon chéri, normalement il y a plusieurs options en fait si vous voulez ici. J'ai pu vous ramener. Les ennemis de 3 prochains combats commencent avec 1 PV. Ça c'est pas mal, c'est facile comme ça. Parce qu'en fait si vous voulez, ce que je vous ai pas dit, c'est durant la map, vous avez votre chemin. Et d'un moment en fait, vous avez les feux de camp pour vous reposer. Donc pour récupérer vos PV, ou soit forger en fait votre carte. Pour qu'elle soit un peu plus niveau supérieur. Sinon, à la fin en fait de votre chemin, il y a justement le premier boss de la première map. Moi j'y suis arrivée jusqu'à la 3e map. Après ça devient assez complexe hein. Ils sont vachement plus tenaces, c'est des costauds les mecs hein. Faut pas rigoler avec ça hein. Donc vous voyez là en fait là c'est la première map comme je vous ai dit. Là voilà, donc c'est une carte hein. Voilà c'est une carte. Donc là vous devez choisir vraiment le chemin que vous souhaitez. Donc là tous les icônes en fait hop c'est décrit ici. Donc là directement vous commencez toujours avec un ennemi. Donc hop, il y a les inconnus, donc pour tous les points d'interrogation, c'est les salles inconnues, donc on ne sait pas s'il peut y avoir des monstres, des trésors, des boutiques ou autres, on ne sait pas. Le marchand, c'est grâce à vous justement à l'argent enfin le sac d'or que vous avez, vous pouvez justement acheter des cartes, des icônes, donc qui est ici, donc voilà, ou directement les potions, qui vous sert en fait c'est en guise de bonus en fait si vous voulez. Ça peut attaquer, ça peut vous protéger, tout dépend. Dépend de ce que vous achetez. Du coup, les trésors, c'est, on va dire que c'est un peu rare. Il y a toujours des, comment ça s'appelle, des icônes de compétences dedans. Donc vous devez choisir. Donc repos, comme je vous ai dit, c'est soit vous améliorez une carte, ou soit directement vous récupérez vos PV. L'ennemi, donc là les ennemis en fait, ça c'est les ennemis assez basiques. Toutes les icônes comme ça, c'est vraiment les ennemis assez basiques. Et là c'est ennemis d'élite, c'est un peu plus au-dessus. Du coup, nous on va choisir ce chemin-là. Choisis toujours le chemin du milieu. Donc là, vous voyez bien du coup, on commence du coup avec des monstres qui ont que 1 de PV, étant donné que j'ai choisi ça tout à l'heure. Nous, on a 80 de PV. On est là. Hein. On a 3 points d'énergie. Les points d'énergie sont aussi mis sur les cartes. Donc là, vous voyez que par exemple, pour la défense, c'est 1 point d'énergie qu'on nous enlève. Par rapport aux monstres, donc vous pouvez juste passer votre souris dessus. Donc là, ça dit comme quoi, là, il a un effet négatif, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est directement, j'inflige 8. Et l'autre, j'inflige 6. De toute façon, ils ont qu'un point. Ça risque rien. Donc là, en fait, on a des récompenses à chaque monstre qu'on tue. On récupère les 20 d'or et là c'est une carte de la deck. Donc en gros c'est notre pioche si vous voulez. En fait on a une pioche qui sert à nous donner les cartes complètement. Et du coup grâce à ces cartes après on peut combattre les ennemis. Donc voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez. Là on doit choisir une carte pour la mettre dans notre pioche et ensuite l'utiliser quand il y aura des attaques. Donc du coup on va essayer de faire un peu, enfin plusieurs. Donc là ça nous met... Donc en gros là on rencontre quelque chose. Vu que c'est un point d'interrogation, on sait jamais sur quoi on va tomber. En entrant dans la salle, vous entendez des gargouillis et des grincements métalliques. Devant vous se tient une créature visqueuse qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien. Donc soit on décide de tendre le bras mais de perdre 3 PV mais trouver une réplique, ou soit on part sans avoir rien.
Bah moi je choisis de perdre 3, hein, parce qu'une réplique c'est pas mal. Hein. Donc voilà. Aïe, vous ne définez rien d'autre que du métal corrodé et une sensation de brûlure. Cependant, vous avez l'intime conviction qu'il y a une réplique. Donc là, il a toujours pas cherché, trouvé la réplique. On va essayer. Trouver. En fouillant les pièces métalliques à l'acide corrosif, vous finissez par attraper une réplique et l'arracher. Vous vous extirpez tant bien que mal que la créature en piteux état, mais une récompense en main. Donc là, on a quand même perdu 7 de PV, si je me trompe pas. C'est pas grave, on va les avoir. Donc là, comme je vous ai dit, en fait, c'est le marchand. Donc là, je clique dessus directement. Là, il y a tout ce qui vend. Que ça soit des cartes. Donc, il y a toujours une carte soldée. Donc moi, je pense que je vais prendre celle-là. Parce que déjà, on peut l'utiliser ça prend 0 énergie. On peut gagner déjà 2 comment ça s'appelle, d'armure. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Ensuite, du coup, on continue notre route. On passe encore sur un truc secret. Au milieu des pierres et rochers, vous repérez une complexe statue bleue de grande taille. Elle a l'apparence d'une aile. Vous remarquez que de l'or s'écoule de ses fissures. Peut-être y en a-t-il davantage à l'intérieur. Soit on repère 7 PV et on retire une carte, ou soit on part. Moi, je pense qu'on peut déjà partir parce qu'il n'y a rien à retirer de notre deck étant donné qu'on n'a pas eu... de dégâts ou autre. Donc ce que je vais faire, c'est passer par là, comme ça au moins je vais avoir le feu de camp, je vais pouvoir reprendre mes PV avant de passer par l'ennemi d'élite. Donc là, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit on se repose, ou soit directement on forge une carte. Moi je vais me reposer, comme ça on aura le maximum de PV. Et là, on s'attaque... Ah oui, mais c'est vrai, ils ont que 1 ennemi. Regardez, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut combattre, donc là, il compte en fait attaquer pour 9 de dégâts. Si je mets pas de la défense, je risque justement de perdre des PV. Donc là, étant donné que j'ai ça... Hop. Donc lui, il est mort, donc du coup, je risque pas d'avoir des PV sur moi. Hop. Et vu que j'ai 3, hop. Moi, je perds rien pour l'instant. Alors, on commence chaque combat. Donc ça, en fait, c'est notre... je sais pas comment ils appellent ça, je me rappelle plus. Pour moi, c'est des compétences, en fait. Donc ça, vous le gardez tout le temps à vie, en fait, c'est ça. Vous les récupérez, mais vous les mettez toujours ici. Potion de la peur, ça, c'est une des potions, en fait, qu'on peut utiliser. Donc soit on lance, soit on défausse. Et ça, c'est une carte qu'on a ajoutée à notre pioche. Donc là, c'est les coffres. Comme je vous ai dit, dans la carte, il y a souvent des coffres. Donc là, on a une compétence. Souvent, il y a de l'or ou autre, en fait. Il peut y avoir plusieurs choses. Lorsque vous jouez une carte pouvoir, le coût d'une carte aléatoire de votre main passe à 0 pour le tour. Purée, que c'est bien ça. En fait, c'est un jeu assez simple, en fait. Faut juste avoir la main et puis de se repérer. Et franchement, on s'y attache facilement à ce jeu. Vraiment, on est vite accro, hein. Ah oui, en même temps, vous voyez, là, je suis en train de jouer, mais il n'y a pas de problème. Donc là, il y en a plusieurs. Et ça, c'est assez casse-couille. Faut pas le dire, hein, faut pas le répéter. C'est casse-couille de fou. C'est-à-dire que là, du coup, on a 4, plus 4, plus 4. Donc voilà, quoi, le truc est vraiment relou. Ce que je vais faire, c'est que, vu qu'on a que 6 déjà, on va mettre ça. Ok. Faudrait en tuer au moins un. Voilà, on en a tué au moins un, comme ça au moins ça nous met moins de... En fait, si vous voulez, moi je tue ceux qui vont directement attaquer. Parce que, comme ça au moins, ça nous évite de perdre des PV, malgré qu'on a qu'une carte de défense. On peut pas du tout piocher, en fait. C'est de la pioche, c'est comme ça, et puis c'est tout, en fait. Ouais, il va nous attaquer, forcément on va perdre quelques PV. Donc là, ils vont nous attaquer pour 8. Bon, on va mettre tout ça, hein. Donc là, soit on forge, ou soit directement on reprend. Moi, je dirais comme quoi on reprend. Comme ça, au moins, on risque pas de mettre notre vie en danger. Donc là, c'est le boss. Là, vraiment, c'est THE boss. Qui a 240 PV, quoi. Et lui, il est costaud parce que des fois, il se met en boule. Et genre, son armure, c'est sa peau, en fait. Vous verrez bien s'il le fait, ok? Donc là, il compte se mettre en défense. Moi, je vais lui mettre des dégâts. 4. Donc là, ça fait 10. 6.
toute façon, il va rien nous faire. À part gueuler. Oh, 32 par contre. Abusé quoi. Hop. Hop. En fait, on n'a pas beaucoup de... Yes! Regardez! Là, il se met comme ça, regardez. Cet ennemi contre ce buffet. Subissez 50% de dégâts en plus des attaques pendant 3 tours. Là, en gros, ben, voilà quoi. Regarde, il est en mode défense. Il a la peau dure, voilà, c'est ça. Hop. Mais content quand même attaquer, hein, le petit, là. Ça rigole pas, hein. Bon, je pense... Sans me vanter, bien sûr. 20 dégâts, c'est pas mal, ça, vraiment. Ah, il compte me mettre 16 et j'ai pas de défense, moi. Oh! Aïe. En fait, c'est pratique avec lui parce que lui, il peut se cacher, genre, oh non, me frappe pas. C'est ouf, il a trop de protection. C'est ouf. Ah, il va pas attaquer. Il va attaquer. Merci moi. Merci. Encore, j'entends pas. Bah ouais, purée. Mais je vous ai dit, il est facile. Franchement, le boss de la première map est super simple. Le deuxième, bof. Le troisième, il est assez costaud. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à le tuer. Hein. Bon les amis, j'espère que la vidéo et le jeu vous a plu. Moi, ça me plaît énormément. Ce jeu est un peu... Enfin, comment dire, est un peu compliqué à expliquer, mais facile à jouer. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Moi, je dirais que c'est une note de... Allez, 8 sur 10. Parce que c'est vraiment compliqué au bout de 2-3 fois. Bah, comme je vous ai dit, il y a plusieurs maps, plusieurs niveaux. Donc du coup, au bout d'un moment, bah, c'est assez compliqué. Mais pas mal pour passer le temps ou même être posé chez vous quand vous avez joué tranquille, solo. C'est voilà, c'est assez cool. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est sur Steam. Et puis du coup, bah, j'espère à une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker.